Salut à tous. Dans cette vidéo, il est venu le temps des grandes révélations. J'ai sorti un livre qui s'appelle Confession, Confucius et Confusion, qui tourne autour du triangle de Karman essentiellement, mais pas que. J'y mélange poésie, philosophie et psychologie. Maintenant, il est venu le temps de vous avouer le vrai fond que cache ce livre. Tout n'est qu'un message subliminal, une illusion créée par un magicien qui vous dévoile aujourd'hui son tour. Ce livre, en fait, si vous enlevez un tiers du livre, les deux tiers qui restent parlent de l'affaire de justice française la plus véreuse qu'il puisse être dans l'histoire de la justice, peut-être mondiale. Car ça parle d'un crime dont je connais très bien les rouages, dont j'ai été témoin. Et tout ce que je fais dans ce livre, c'est d'amener des témoignages en le faisant passer pour des situations imaginaires qui sont pour autant finalement bel et bien réelles. Elles existent. Et ce crime a été commandité par quelques personnes qui font partie des médias et qui ont jugé intelligent de se servir de mes capacités à pouvoir jouer sur tous les fronts pour me faire porter le chapeau de ce crime. Seulement le chapeau m'est trop grand. Et aujourd'hui, le crime vient de se confronter à son plus grand adversaire. Hormis moi, le temps et ma patience. Maintenant, mon livre est sorti, puisque j'ai fait les choses dans les règles de l'art, comme on dit. C'est-à-dire ne pas citer de noms qui pourraient être condamnés, ne pas parler de choses trop précises. Je n'ai été qu'évasif et j'ai été très précis en même temps. J'ai joué exactement sur tous les fronts. Et aujourd'hui, les capacités dont s'est servi le monde du crime pour essayer de me faire tomber vient de l'handicaper d'une telle force qu'il ne puisse que faire une supplication envers ma personne sous forme de menace, de me demander de fermer ma gueule. Mais le danger ne plane plus autour de moi, je le sais, puisque le crime m'a placé exactement là où je devais être pour devenir un cheval de Troie, qui ne serait non pas le virus de cette société, mais l'antidote à pouvoir régler cette affaire judiciaire que tout le monde tait, dont tout le monde parle, qui était il y a des années une affaire tout à fait notoire pour tout le monde, mais qui n'était que mensongère et aujourd'hui, due à la vérité que j'apporte, essentiellement aussi dans ce livre, devient alors l'histoire de justice la plus controversée mondiale. Il n'y a que de la pourriture, de la moisissure, que ce soit dans les médias, dans la justice et dans la science, mais notamment aussi dans mon entourage et plus particulièrement l'entourage de la victime de cette affaire judiciaire, même pas traitée. Ce que la justice a récolté en 12 ans n'est que du vent, traité par des médias criminels de base. Et je me sers aujourd'hui moi-même des médias
qui sont les criminels. Pour pouvoir passer ce message, j'ai réussi à éditer ce livre après l'avoir mûrement réfléchi, puisque cette affaire-là est la bête noire des affaires judiciaires du pays français au niveau mondial. Maintenant, ceux qui veulent se le procurer se le procurent, mais ceux qui se le procureront doivent être conscients de ce qu'ils tiennent vraiment entre leurs mains. Leur main détient alors quelques destins de quelques personnes, quelques familles et aussi le monde du crime. Là où il voyait sa plus grande victime innocente, condamnée injustement, dans un silence total. Pourquoi parler de silence quand il y a une affaire de crime où il y a un condamné qui se devrait être ma personne et que je n'en sois même pas, ne serait-ce qu'au courant, soi-disant. Tu as joué à un très grand jeu d'échecs, mais tu l'as joué sur le bluff. Et crois-moi, dans un jeu d'échecs, il n'y a pas de place pour le bluff. Nous ne sommes pas dans une partie de poker. Toi, tu as mis tapis sur le mensonge. Tu ne croyais pas que je n'étais pas en possession des éléments nécessaires à pouvoir te faire tomber. Et tu as essayé tant bien que mal, finalement, de me doubler. Et tu viens de rencontrer là ton plus grand adversaire. Alors, pour les petites frappes qui se prennent pour des criminels, mais qui n'ont pas les épaules pour, je passerai ces petits zouaves de les condamner, ne serait-ce que de les blâmer. Ils veulent en être, ils en seront même pas. Mais sachez que contrairement à ces petits zouaves qui m'indiffèrent totalement, j'ai toute l'attention aujourd'hui dont j'ai besoin au niveau judiciaire et criminel. Et croyez-moi sur parole quand je vous dis que le monde du crime éprouve un très grand respect pour ma personne. Je parle pas pour rien dire. Il vient de se frotter à quelqu'un de plus intelligent que les plus grands génies de l'entourloupe et de l'escamotage. Maintenant, je n'ai juste qu'une chose à dire. Advienne que pourra. Je te dis merde, car mon livre est édité. Il est en train de circuler dans des mains. Il est en train de se faire lire, analyser par des gens très compétents, puisque les compétences de la justice n'ont pas été, même ne serait-ce que au premier mois où moi j'ai semé mon enquête d'entourage pour apprendre les éléments nécessaires, et j'en ai récolté largement assez. La justice en 20 ans n'a jamais eu possession, et je ne comprends pas pourquoi, puisqu'elle n'est pas allée chercher les éléments, elle n'a pas fait d'enquête. Tout a été une histoire de manipulation. Et croyez-moi quand je vous dis que je me suis torturé les boyaux cérébrales pour écrire ce livre afin qu'il passe de manière inoffensive, comme je suis passé inoffensif au moment où je devais le faire pour récolter les informations nécessaires. Au final, la personne lambda que vous attendez, qui a été rabaissée, humiliée, menacée, maltraitée, torturée. Cette personne-là est bien plus grande que vous ne le pensez. Et vous ne le verrez que le jour où vous verrez la taille de ma bonté et de savoir tendre la main à l'adversaire que j'ai mis à terre. Donc, même à vous, merci et paix sur vous.